Vous êtes sur la télévision Isanganiro, bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, détention du président du parti Codebu, Iragui Gandadaye, depuis ce mardi à la prison centrale de Mimba. Auditionné par le procureur général de la République du Burundi, il est accusé, selon les sources en provenance de son parti, d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Il réclame la publication du document produit par la commission mise en place pour statuer sur l'attribution des parcelles dans le site Kizingwe Bihara. Ils sont certains des propriétaires des parcelles dans ce site qui ont saisi le ministre des Infrastructures ce mardi. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Le président du parti Codebu, Iragui Gandadaye, est détenu à la prison centrale de Mimba depuis ce mardi après avoir été auditionné par le procureur général de la République du Burundi. Les sources en provenance de sa formation politique indiquent que Kefa Nibidi est accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Les mêmes sources ajoutent que cela serait lié à la publication par le parti Codebu sur son compte X, ancien Twitter, d'un contenu relatif au point de vue du président de ce parti par rapport à la vie socio-économique du pays à l'occasion de la commémoration du 62e anniversaire de l'assassinat du héros de l'indépendance du Burundi. Et le ministère en charge de la sécurité publique annonce avoir appréhendé 2 personnes affirmant que les 2 travaillaient respectivement avec les propriétaires des comptes anonymes sur les réseaux sociaux. Elles ont été arrêtées au début de ce mois d'octobre et le porte-parole a indiqué au cours du point de presse de ce mardi que le dossier sera bientôt transféré à la justice. Pierre Mourikié annonce que ces 2 personnes sont accusées d'escroquerie et de diffamation sur les réseaux sociaux. Le cas dans certains Douimana Kenny Claude, que vous connaissez certainement, et dans certains Moïse Medar, qui sont également accusés de cette criminalité, forme de criminalité là. La fois passée, on vous disait que on était au début de l'enquête. Maintenant, l'enquête au niveau de la police est terminée et on va aujourd'hui les transférer à la justice, au parquet, et pour que le dossier puisse suivre son cours normal. Et nous profitons de l'occasion pour vous informer que ces 2 personnes sont accusées aussi d'escroquerie, d'imputation dommageable et d'atteinte à l'honneur des individus, mais aussi des institutions. Il y a tout un dossier d'extrait des messages et nous avons constaté que ces 2 individus-là travaillaient en groupe, en réseau, avec d'autres criminels sous des comptes anonymes. Et le plus cité ici, c'est le compte d'un certain Yigenga vrai, parce qu'il y a un autre faux Yigenga, même si les 2 sont des faux comptes. Yigenga avec tiré qui n'est autre que le compte anonyme sur lequel agissait Kenny Claude Ndouimana, et vous pouvez vous-même lire ce qu'il publiait sur ce compte. Il y a aussi l'autre compte anonyme le plus cité, King Burundian, King Umurundi, et bien d'autres comptes que vous voyez qui vous disent qu'aujourd'hui ils sont en train de dénoncer et ils inventent, ils mettent même des pièces, des informations parfois qui sont données de bonne foi ou de mauvaise foi par des gens ici, même des fonctionnaires, croyant que ce sont des gens de bonne foi qui veulent à ce que le mal soit poursuivi et sanctionné, alors qu'en réalité non. Les sources ici, nous les lançons aussi en avertissement, parce que quand ils livrent des informations officielles ici et qu'ils les livrent à des individus qui les font exploiter par d'autres
organisation ou pays. Et il s'agit des crimes qui sont prévus et punis par la loi. Le ministère ayant la sécurité publique dans ses attributions appelle la population burundaise à être vigilante face aux escroqueries qui ont lieu ces derniers jours. Le porte-parole de ce ministère indique que la police a arrêté également 2 groupes de personnes soupçonnées de cybercriminalité. Il invite les victimes de tels cas d'approcher la police pour qu'elles soient rétablies dans leurs droits. Et le gouvernement burundais devrait retoucher sa stratégie de planification de ses programmes et éviter le langage globalisant pour permettre au pays de décoller. Dans une conférence de presse ce mardi, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la pauvreté, le président de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités explique que le Burundi regrette que le pays connaît plusieurs défis limitant le rythme de lutte contre la pauvreté, tels que l'absence de suivi rigoureux et de la mise en œuvre des programmes. On ne peut pas parler de lutte contre la pauvreté sans qu'il y ait un service de planification gouvernementale digne de son nom. La planification a complètement disparu. Comment le budget aurait été élaboré? Manque de transparence, manque de contrôle, manque de participation du public. Cela ouvre le relis à toute mauvaise gestion des finances publiques. Comment est-ce qu'on peut développer un pays sans stratégie de mobilisation de ressources adoptives? Avec 2 semaines de réserve de change. Comment est-ce que le gouvernement du Burundi mobilise l'aide publique au développement? Il faut de la sagacité pour mieux anticiper, pour mieux concevoir des stratégies innovantes qui développent des petits pays. Il y a des modèles qui peuvent inspirer le Burundi. Donc, partir de cette potentialité pour concevoir un modèle rationnel, innovant. Nous n'avons pas toujours resté dans les chantiers battus, dans les réflexions classiques, l'agriculture est relevable. Quand viendra cette planification, cette évaluation, qui doit permettre à ce qu'on tire justement le pays de ces actes de la pauvreté. Et si on analyse le potentiel agricole, minier, touristique, de position stratégique de plaque tournante du Burundi, il y avait espoir que le Burundi puisse décoller. Il faut même changer le paradigme au niveau de l'évaluation de l'action gouvernementale. Certains propriétaires des parcelles dans le site Kizingwe, Bihara, ont saisi le ministère des Infrastructures ce mardi. Ceux qui se sont entretenus avec la télévision Isanganiro disent qu'ils réclament la publication du document produit par la commission mise en place pour statuer sur l'attribution des parcelles dans ce site. Ils expliquent qu'ils commencent à s'inquiéter vu que près d'une année vient de passer sans nouvelles. Le ministre promet de les recevoir durant la semaine prochaine. Gaspard Ngenzebuhoro est un parmi ses habitants. Nous avons un problème des parcelles de Kizingwe Bihara. Les propriétaires de ces parcelles, jusqu'à présent, n'ont pas encore eu leurs parcelles. Alors que les services du ministère ont travaillé conjointement avec l'association, ils ont produit un document qui reste dans les tiroirs du ministère. Nous voulons que ce document soit apporté à la vue de tout le monde pour que chacun puisse voir si réellement que sa parcelle lui a été attribuée. Nous avons beaucoup d'inquiétudes parce que ce document est vieux de presque d'une année. Si ce document sera affiché, je pense que les problèmes seront résolus. Ceux qui seront lésés pourront s'adresser à l'association ou bien si ils ne seront pas satisfaits, ils pourront venir au ministère pour que la question soit vidée. S'il advenait que le ministère ait des inquiétudes, ils pourront nommer 2 ou 3 personnes, même 5, qui représentent le ministère et appeler l'association pour entendre les 2 parties.
La route nationale numéro 3, il s'agit de la route Bujumbura-Kanyosha, tronçon Kinindo-Kanyosha, devient de plus en plus impraticable suite au nid de poules qui ne facilite pas la tâche aux conducteurs des différents engins motorisés. Le chauffeur de ces engins déplore le fait que ces nids de poules endommagent leurs engins qui en fin de compte passent le temps dans les garages pour réparation et accusent un manque à gagner. Les piétons ne sont pas épargnés. Ils indiquent que lorsqu'il a plu, les véhicules leur jettent de l'eau sale. Les propriétaires de ces engins motorisés demandent à la réhabilitation de cette route. Un reportage signé Évariste Nzikobanyang. Les tronçons qui sont en état de délabrement très avancé sur la RN3, c'est en zone de Kinindo, tronçon Université Lumière, jusqu'à l'avenue qui mène vers le petit séminaire de Kanyosha. Le deuxième tronçon se trouve entre la première avenue et la 7e avenue en zone Kanyosha. Le troisième tronçon, c'est en zone Kanyosha même, tout près de la rivière Kizingwe. Là, les eaux de pluie en provenance du quartier Kajiji coulent dans cette route Bujumbura-Rumonge, faute d'une canalisation. Ces eaux, aujourd'hui, menacent les avenues du quartier Nyabaranda. Les conducteurs des engins motorisés, à savoir les motos, les taxis-voitures, les minibus IAS et les bus Quaster, assurant le transport sur la RN3, route Bujumbura-Rumonge, dans les zones Kinindo-Kanyosha, déplorent l'état des lieux de cette route pleine de nids de poules. Transporteurs des personnes et des marchandises disent que faire le transport sur cette route est trop fatigant suite à cet état de délabrement. Leurs engins sont aussi endommagés et passent tout le temps chez les mécaniciens pour réparation et remplacement des pièces qui leur coûtent énormément cher. Ces transporteurs et propriétaires des engins motorisés disent être choqués de payer des impôts pour leurs véhicules revus à la hausse ces derniers jours, mais que ces impôts et taxes ne leur reviennent pas, surtout à la réfection des routes en mauvais état, ont-ils ajouté. Ces transporteurs et propriétaires des engins motorisés disent être choqués de payer des impôts pour leurs véhicules revus à la hausse ces derniers jours, mais que ces impôts et taxes ne leur reviennent pas, surtout à la réfection des routes en mauvais état, ont-ils ajouté. twebwe kuduga kw'amafaranga nticari kibazo mugabe yaba yacakora umugambi bakatwubakira ibarabara bikamara bigenda neza. Conducteurs de bus Quaster ont indiqué à la radio-télévision Isanganiro qu'ils sont dépassés car leurs bus vont bientôt cesser de fonctionner. Ceux qui ont requis l'anonymat ont précisé que les propriétaires de ces bus Quaster arrivent à leur interdire de faire le transport sur la RN3. Cette décision a des conséquences fâcheuses sur les passagers du sud de la capitale économique qui font face à un manque criant de moyens de transport, surtout pendant les heures de la matinée. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique et à l'équipe de la rédaction pour leur parfaite collaboration. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.